Séquence d'analyse, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Nous voici devant vous en train de réfléchir les Congo. Je vous salue de partout, vous êtes en train de suivre dans la République démocratique du Congo, dans différentes provinces, et mention particulière à ceux qui habitent l'Est de mon pays, là où il y a des atrocités, là où des crimes continuent, et c'est par cette page d'ailleurs sombre que je vais commencer cette analyse, cette émission. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, dans différents territoires, dans différentes provinces, notamment Goma et Bukavu, les atrocités continuent. Le rebelle de M23 et l'AFC de Corneille Nangaa, soutenu par l'armée rwandaise, continue à tuer, continue à massacrer nos populations, continue à s'aimer des désastres, de la désolation au milieu de nos compatriotes. Ça, nous ne pouvons l'ignorer et nous ne pouvons aussi rester la bouche fermée parce que c'est une situation qui met en difficulté notre pays, en même temps l'économie du pays. Nous sommes en train de compatir avec ceux qui ont perdu et qui continuent à perdre de l'air. Mais nous devrions vous dire, peuple congolais, que pendant qu'ici à Kinshasa, nous sommes en train de festoyer, nous sommes en train de boire et de manger, nous devons savoir que là-bas, la paix n'est pas encore rentrée totalement. Comme vous le savez, le M23, l'AFC de Nangaa ont refusé, le cessez-le-feu ont refusé de se retirer de nos territoires. Alors, ils sont là. Et ils continuent à massacrer nos populations. Ça, c'était le premier élément par lequel j'aurais bien voulu commencer et j'ai bien voulu commencer. Mais permettez-moi de vous faire aussi un petit récit de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Ce qui se passe, c'est que Goma est sous occupation, le Bukavu également est sous occupation. Or, Bukavu et Goma sont deux provinces, je dirais même stratégiques, d'où il y a de minerais stratégiques. Pendant que Goma et Bukavu sont sous occupation, ça veut dire que nos minéraux sortent sans que nous les sachions. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas mesurer la quantité de minéraux qui sortent, nous ne pouvons pas mesurer le nombre de fois ça sort par jour, ou encore par semaine, encore moins par mois. Nous ne pouvons pas parce que lorsqu'on dit sous occupation, ça veut dire que nos services ne fonctionnent pas. C'est le service rwandais, c'est le service de M23 et de AFC qui fonctionnent quant à ce qu'on appelle l'impôt, quant aux taxes, quant à tout. Alors c'est vraiment les rebelles qui s'en occupent et ça c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Un manque à gagner, ça vous devez le savoir. Maintenant, face à cette réalité actuelle dont le M23, l'AFC, soutenu par les Rwandais, contrôle nos territoires, contrôle certaines de nos provinces. Le chef de l'État a fait un déplacement à Luanda, en Angola, d'où il a rencontré son homologue, Lorenzo. Ils ont parlé. Au sortir de cette rencontre, nous avons vu un communiqué de la présidence de l'Angola qui a simplement dit que la présidence entrerait en contact direct avec le M23, avec l'AFC, pour parler direct entre Kinshasa, ça veut dire le gouvernement congolais, et les rebelles, et les M23. Ça divisait les opinions. Pourquoi? Parce que le chef de l'État il continue à prôner qu'il ne va pas négocier avec le M23, avec l'AFC, il continue à les appeler les pantins. Donc lui, il ne peut pas se retrouver sur la même table, négocier avec les pantins, c'est pendant que le commanditaire est quelque part. C'est pourquoi, dans les démarches, dans les négociations, il aurait fallu que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, rencontre Kagame. À Luanda, c'était en décembre, Kagame avait fui, vous le savez très bien. Et le chef de l'État est resté comme ça, mais la présidence de l'Angola a donné cette information. D'où Kinshasa est resté en suspense. Le peuple congolais cherchait à savoir, est-ce que cette information est réellement ce que pense Kinshasa, ce que pense le chef de l'État? Parce que vous le savez, chaque fois lorsqu'il y a une rencontre d'État, surtout entre les chefs d'État, les rencontres entre chefs d'État sont souvent sanctionnées, soit par un point de presse,
Ça veut dire, après la rencontre, les deux chefs de l'État doivent faire un point de presse pour donner les résolutions de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a parlé certainement de quoi? Bien sûr, je dois souligner que lorsqu'on fait des points de presse, on ne dit pas tout, mais on donne des grandes lignes. Mais on n'a pas vu un point de presse. Deuxièmement, s'il n'y a pas un point de presse, il y a un communiqué qu'on appelle communiqué conjoint. Ça veut dire un communiqué qui inclut les deux gouvernements, les deux pays. Malheureusement, il n'y a eu que le communiqué de la présidence de l'Angola. Ce qui fait à ce que le Congolais soit quand même un peu dans l'étonnement, dans des questionnements, parce qu'on n'a pas une position ferme du gouvernement congolais. Que pense le gouvernement congolais? Que pense la présidence de la République démocratique du Congo? Ici, on se pose des questions. Est-ce que le président a changé de position? Lui qui avait dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins, est-ce qu'il a changé de position? Est-ce que le gouvernement congolais a accepté enfin de négocier avec le M23, le mouvement rebelle et l'AFC? Parce que vous devez savoir ici que si le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo, que ce soit par la présidence ou le président de la République, ou encore par le gouvernement chef des corps, si la République démocratique du Congo négocie avec le M23, avec l'AFC, ça voudrait dire que les hostilités dans l'Est, ce n'est pas problème du Rwanda, ce n'est pas problème des Kagame. Ça serait comme un conflit inter-congolais, entre les Congolais. Alors, quelle est la position du gouvernement congolais? Quelle est la position de la présidence plutôt de la République démocratique du Congo? Vous avez suivi certainement Madame Salama, le porte-parole du chef de l'État. Elle a dit ceci, elle a tweeté en disant que nous avons pris acte. La présidente de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a pris acte. Que veut dire prendre acte? Nous avions étudié, hein? Nous savons ce que ça veut dire. Prendre acte veut dire, premièrement, que ce n'est pas nous les initiateurs de la démarche. Ça, vous devez le savoir. Quand quelqu'un dit, quand le gouvernement congolais, quand la présidence, et via Mme Salama dit, nous prenons acte, ça veut dire que l'initiative n'est pas venue de la République démocratique du Congo. C'est une initiative de l'Angola, de Luanda, par Lorenzo. Mais il aurait fallu que Madame la porte-parole puisse nous donner de amples détails. Malheureusement, il n'y en avait pas eu. Ce qui fait qu'on ne sait pas. Que pense le chef de l'État? On a donné une date, c'est pour demain. Aujourd'hui, nous sommes lundi 17 mars. Et le dialogue est prévu pour demain, mardi 18. Vous avez vu certainement sur les réseaux sociaux, quand bien même que la lettre soit authentique, la lettre envoyée au mouvement rebelle des M23 pour le demander de se présenter au dialogue demain, la lettre envoyée à l'AFC, la lettre envoyée au gouvernement congolais, bien sûr. Mais est-ce que le gouvernement congolais va partir négocier demain? Il y a d'autres choses que je ne peux dire ici, mais je vous laisse, vous, le peuple congolais, réfléchir aussi et donner vos contributions. Vous avez un numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs. Vous pouvez nous écrire un message pour nous dire qu'est-ce que vous pensez. Regardez, je vous donne les pistes. Pour recouvrir la paix, pour retrouver la paix dans l'est de notre pays, il faudrait soit la voie ou encore le front armé, le front de guerre. Nous devons faire la guerre, prouver que notre armée est forte et récupérer les territoires sous occupation. Ou encore, nous pouvons faire la diplomatie, négocier. Quand on dit négocier, ce n'est pas seulement avec le M23, négocier avec des grandes puissances, négocier avec le Rwanda comme le prévoit bien, comment dirais-je, comment on appelle ça, l'accord de Nairobi, mais également de Luanda, qui prévoit jusque-là des négociations entre les deux pays, ça veut dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, la voie diplomatique est aussi l'un des moyens pour mettre fin à ces hostilités. Mais troisièmement, comme l'avait fait
Kabila, Joseph Kabila, en 2012-2013, il a négocié directement avec le M23 et on a vu que la guerre, les hostilités avaient pris fin pour un temps, momentanément, parce que ça a repris. Ce n'était pas une solution durable, c'était une solution pour un temps. Alors, quelle est la voie à suivre? Vous me suivez, peuple congolais, que pensez-vous? Ici, je ne fais pas appel au mouvement, je ne fais pas appel aux partisans de groupes politiques ou autres. Je ne fais pas appel aux sentimentalistes, non. Je fais appel au peuple congolais qui pense les Congos. Penser les Congos veut dire que j'aime, que je sois pour Tshisekedi ou non, que j'aime Fayoul ou non, je suis congolais. La patrie, c'est notre pays, c'est notre patrie. Nous devons réfléchir les pays. En réfléchissant les pays, dites-nous. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, sur YouTube, parce que nous sommes en direct. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que nous devons entrer en contact? Le chef de l'État doit accepter de dialoguer directement avec le mouvement rebelle, l'AFC de Nanga et le M23? Ou encore, nous devons continuer sur la voie diplomatique. Mais si on décide de continuer sur la voie diplomatique, nous devons nous dire qu'est-ce que ça a donné jusque-là et qu'est-ce que ça peut donner dans les jours à venir. Troisièmement, est-ce que nous devons négocier directement avec le Rwanda, comme le souhaite le chef de l'État? Il avait dit plusieurs fois que je négocierai avec Kagame en face pour voir comment mettre fin aux hostilités. Il a même dit, pour lui demander au Kagame, qu'est-ce que tu veux à mon pays? Qu'est-ce que tu cherches dans mon pays? Et ça, c'est la position du chef de l'État. Ce qui fait qu'actuellement, jusqu'aujourd'hui, nous sommes lundi, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas un communiqué officiel. On ne sait pas trop. Est-ce que demain, la délégation de la République démocratique du Congo va répondre présent ou non? Est-ce que le chef de l'État a une autre carte à jouer? On ne sait pas. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que nous puissions négocier directement avec le mouvement rebelle, vous le peuple congolais? Est-ce que vous voulez que nous continuions avec la voie diplomatique? Est-ce que vous voulez que nous puissions rappeler sur la table de négociation Paul Kagame, ça veut dire le Rwanda, quand bien même nous connaissons qu'il avait fui en décembre dernier. Parce que nous parlons aussi d'une voie qui est la voie diplomatique. Vous devriez savoir qu'aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont tombées. Nous attendions tous ensemble des sanctions de l'Union européenne. Vous devez savoir, je ne pourrai pas tout lire ici, mais je vais vous faire juste une idée. Les sanctions sont tombées. L'Union européenne a sanctionné des noms, par exemple, comme Bertrand Bissimois, qui est le coordonnateur adjoint de AFC, M23. Il est sanctionné par l'Union européenne. Je ne parlerai pas de sanctions, je n'ai pas assez de temps. Rouzi Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises, récemment remplacé. Quand on parle d'un commandant des forces armées rwandaises qui est sanctionné pour les affaires qui concernent la République démocratique du Congo, vous devriez comprendre que le Rwanda en est pour quelque chose. Parce qu'on parle d'un commandant de forces armées rwandaises, mesdames, messieurs. Quand je parle de ces choses, je me pose en même temps la question sur la position prise par le sénateur à vie, le président honoraire Joseph Kabila. Je n'aimerais pas trop dire là-dessus. Il est aussi sanctionné Désiré Rukomera, des nationalités rwandaises chargées des recrutements et propagande de M23. John Imani Nzenze, des nationalités congolaises. Il y a aussi des Congolais comme ça qui ont abandonné les pays, qui acceptent de prendre les pays au détriment de Congolais, mais pour leur propre ventre. Merci à vous, l'histoire vous rattrapera un jour. Eugène Nkubito, commandant de 3e division RDF. Il y a des noms comme ça. Quand vous entendez seulement les noms, vous sentez que celui-ci c'était un mauvais. Pascal Mouizi, commandant 2e division RDF. John Bosco Nzambo Nimpa. Ah, Seigneur Jésus. Nzambo Nimpa, responsable finance M23 des nationalités congolaises. Oh bon Dieu. Oh bon Dieu. Les Congolais, qu'est-ce que vous gagnez lorsque vous trahissez votre propre pays? Ici, je pose la question. Je pose la question à un grand combattant. Nous t'avons soutenu. Bon, nous ne t'avons pas soutenu, mais nous avions soutenu ta position. Parce que moi, là, soutenir quelqu'un, ce n'est pas facile. Hein?
Mais nous avons soutenu ta position parce que tu étais dans la lutte. Franck Diongo, tu étais dans la lutte. Que gagnez-vous quand vous prenez des positions comme ça? Je ne sais pas. Francis Kamanzi, CEO de Rwanda, mine pétrolium and gaz, tout ça comme ça. Une entreprise. Il est responsable d'une entreprise rwandaise. Une entreprise des mines rwandaises. Et tant d'autres personnes qui sont sanctionnées. Il y a des sanctions qui continuent à tomber. Ça veut dire que l'Union européenne a sanctionné. Vous avez suivi, le Rwanda venait de mettre fin à la coopération entre son pays et la Belgique. Ça veut dire que le Rwanda a rompu le rapport diplomatique entre lui et la Belgique. Ça fait la pression. Vous devez comprendre que la pression continue. Alors, peuple congolais, pour aller chuter. Je ne prends pas assez de temps pour ces réflexions. Question seulement de vous aider à comprendre la situation actuelle de notre pays, mais aussi à participer, parce que nous devons participer. Les sanctions sont tombées, c'est une bonne chose. Demain, il y a des négociations directes, dialogue direct. Kinshasa n'a pas donné position. Est-ce que nous allons prendre part ou non? Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que le chef de l'État avait dit non, je ne veux pas négocier. Est-ce qu'il doit revenir sur sa propre parole pour l'intérêt national ou encore il doit garder sa position? Mais j'insiste ici. Attention, attention. Sinon, nous allons dédouaner le Rwanda. Sinon, nous allons dédouaner Paul Kagame et les sanguinaires. Lui, il avait dit ce qui a été relayé par d'autres Congolais. Je vais vite citer le nom. D'autres Congolais. Kagame avait dit, je ne suis pour rien. C'est un problème interne. Ils doivent arranger entre eux le Congolais parce que moi, je suis pour rien. Ça, Kagame avait dit. Mais lorsque vous acceptez d'aller en dialogue entre le mouvement rebelle et tout, c'est pour dédouaner Kagame ou c'est pour faire quoi? Chers Congolais, la patrie nous appartient, n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Après son mandat, il va partir. Un autre président viendra. Après celui-là, il partira aussi. Il y aura encore un autre. Nous avons connu Joseph, comment il s'appelait encore comment il s'appelait encore? Comment ton nom échappe? Je cherche, ça va venir. Je cherche, ça va venir. Voilà. Nous avons connu Joseph Kasavubu. Il est parti après son temps. Il y a eu Joseph Joseph Mobutu. Parce que lui aussi était Joseph. Nous avons connu Mobutu, c'était Seko Kukungwendo Wazabanga. Lui aussi, Joseph à son tour. Nous avons la bénédiction de Joseph. Joseph Mobutu, à son tour, il est parti. Après 32 ans, il est parti. Le Congo est resté. Vous allez me dire, nous étions dans Zaïre. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. C'est le même pays. Le Congo est resté. Après Joseph Mobutu, c'est Seko Kukungwendo Wazabanga. Il y a eu Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mouzé aussi est parti. Il y a eu Joseph Kabila. Joseph Kabila aujourd'hui n'est plus au pouvoir. Il y a Tshisekedi, lui aussi va partir. Partir ne veut pas dire mourir. Partir veut dire travailler pendant son temps. Son mandat, le mandat prend fin. Tu pars, tu laisses le pouvoir à un autre. Un autre viendra aussi diriger les pays. Nous sommes Congolais attachés au pays et non attachés aux personnalités. Je suis pour vous. Je suis avec vous, je soutiens votre vision. Quand la vision corrobore avec ma pensée, quand la vision corrobore avec ma réflexion de développement du pays, je suis avec vous, je vous soutiens, je soutiens votre politique, votre vision. Mais lorsque vous dérapez, je vous abandonne. Moi, j'ai réfléchi Congo. Je sais qu'il va passer. Quel héritage? Quel héritage? Nous peuplerons ton sol. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Quand est-ce que nous allons bâtir ces pays plus beaux qu'avant? Peuplerons ton sort. Là, nous sommes forts. Nous peuplerons ton sort. Là, nous sommes forts. Le sol congolais est tellement peuplé. Et nous continuons à peupler le sol congolais. Là, nous sommes forts. Bravo, chers Congolais. Nous peuplerons ton sol. Nous sommes en train de peupler le sol congolais. Sortez, vous allez voir comment nous sommes nombreux.
Là, nous sommes forts. Mais pour d'autres points, pour d'autres secteurs, nous bâtirons. Quand est-ce que nous allons bâtir? Parce que jusqu'à là, on n'a pas encore bâti. Quand est-ce que nous allons bâtir? Voilà pourquoi ici, hein, ah bon Dieu, mon pays, mon pays. Quand je réfléchis Congo, des fois, j'ai de larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. J'ai suivi ici, je ne vais pas citer. Aujourd'hui, je suis venu en prêtre et je ne vais pas citer de nom. Vous savez, quand je viens comme ça avec, je ne sais pas moi quoi là, je cite le nom. Mais aujourd'hui, je me réserve. J'ai suivi l'autre là ici, là, il a organisé, je ne sais pas moi, c'était une conférence ou un point de presse. Après, il dit, ben, je vois qu'ici, dans ces pays, on ne prend plus compte de nous, nous avons des poids politiques. Messieurs. Ces pays, nous allons continuer à parler de poids politique. Poids politique. Vous avez poids politique? Oui, parce que vous avez des députés, mais avec ces poids politiques, vous avez fait quoi pour le Congo? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On parlera de vous seulement par le nom, parce que vous avez un grand nom. Vous n'avez pas un grand nom, mais vous avez un nom connu. On doit arrêter d'autres fois dire des choses sans pourtant réfléchir. Vous n'avez pas un grand nom, vous avez des noms connus. Il y a une différence entre un grand nom et un nom connu. Un nom connu, vous avez des aventuriers que vous connaissez. Je vois comme si il y a des gens dans ces pays qui sont connus simplement parce qu'ils ont fait des bêtises. Oui, il y a des gens connus dans ces pays à cause de leurs bêtises. Le problème, ce n'est pas avoir un nom connu, mais c'est avoir un nom grand. Avoir un nom grand, ça veut dire avoir les respects. Ça veut dire avoir de bonnes qualités. Ça veut dire travailler pour son pays d'abord et non pas pour soi-même. Soit on est un homme d'État, soit on est un coopérant. Parce qu'un coopérant, quand il est sur le marché, c'est pour gagner, il cherche son pain et tout. Mais quand on est un homme d'État, on cherche le bien de la population, on cherche le bien du pays. Je vis la Senko faire publier une vidéo dans laquelle Monseigneur Abbé Cholet dit, nous allons organiser des assises, 10 jours. Nous allons organiser des commissions, les gens vont réfléchir pendant 10 jours sur différents secteurs et ainsi de suite. Vous savez ce que j'ai aimé dans tout ça? C'est que j'ai entendu pour une première fois la Senko parler du développement. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Mais écoutez, vous ne pouvez jamais prendre un maçon. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas prendre un maçon, vous le prenez. Bon Dieu, ces pays. Vous ne pouvez, je ne suis pas en train de maçon, mais écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas prendre un maçon qui lui connaît que son travail de maçonnerie. Vous prenez un maçon, vous venez avec lui, vous l'installez dans un, comment dirais-je, dans une salle de machine ou encore dans une salle de contrôle de visa. Vous pensez que lui va faire quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre un maçon, vous l'amenez dans la régie de la télé. Vous pensez qu'il va réaliser une émission, mais ça ne se passe pas. Ça ne peut pas se faire. S'il ose, il fera des bêtises. C'est ce que nous vivons dans ces pays. Quand vous parlez de développement, vous devrez trouver des gens qui sont capables de nous amener le développement. Vous parlez de développement sans des personnes. Vous allez parler de développement avec des personnes qui sont censées nous amener ces développements-là. Vous parlez... Voilà pourquoi nous avons un gouvernement. Heureusement que nous parlons du gouvernement d'union nationale, qui doit venir changer ceux qui sont dans ce gouvernement. Nous avons un gouvernement... Si je demande au peuple congolais, laissez-moi des commentaires. Qui est le ministre de la jeunesse? Les jeunes même, eux-mêmes les jeunes ne savent même pas qui est le ministre de la jeunesse. Même les jeunes qui sont avec moi au plateau, regarde comment ils me regardent. Parce qu'ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas les ministres. Bon, tu es ministre en quoi? Tu es ministre en quoi? Qui est le ministre? Qui est le ministre des Transports? Eh bon Dieu. Eh bon Dieu. J'avais dit dans l'édition passée, nous ne devons pas confondre les choses dans ces pays. Ne pensons pas que parce que nous avons la guerre dans l'Est, que le pays doit s'arrêter. Non. Si le pays s'arrête, ça veut dire que le pays est mort. Nous devons d'un côté continuer à faire la guerre
dans différents fronts. Ça veut dire le front diplomatique, le front de la guerre, un dialogue ainsi de suite que vous voulez. Mais de l'autre côté, le pays doit continuer à exister, le pays doit continuer à vivre. Le prix des biens d'arrêts alimentaires continue à augmenter. Les transports incontrôlés. Vous savez ce que veut dire incontrôlé? J'ai suivi aujourd'hui, je ne citerai pas les médias, les matins quand je venais au bureau, dans le véhicule, je suivis, on a reçu quelqu'un, on l'appelle. Les directeurs de la commission de régularisation, pardon, il est président de la commission de régularisation des services routiers. Donc vous vous sentez mieux là, responsable que c'est toi, tu es le président, le directeur, il y a cellule, il y a régularisation routière, mais regardez la route, regardez. Il n'y a pas longtemps que nous avons vu circuler une feuille, je sais pourquoi je l'appelle la feuille, je sais. Une feuille dans laquelle on dit, voilà, on a de nouveaux tarifs pour les transports. De tel endroit jusqu'à tel endroit, 1000 francs. De tel endroit jusqu'à tel endroit, 1500. Mais allez-y voir. Vous êtes des autorités, allez-y voir. Vous savez combien payent des gens ici? Nous sommes au boulevard. Hein. Vous savez combien payent des gens? Les gens. Quittez ici, Royal, nous sommes en face non loin de l'hôtel du gouvernement. Prendre un taxi. Ici, devant l'hôtel du gouvernement, jusqu'à la gare centrale, vous savez c'est combien? Qui est le ministre des infrastructures? Eh bon Dieu, Nsambalola. Les Congo. Ah, les Congo. Est-ce que vous pouvez aller voir l'état du boulevard? Je parle du boulevard. Est-ce que vous pouvez aller voir l'état du boulevard? Attendez, je vais vous dire. Arrivez seulement devant. Sur, même pas devant, sur. Arrivez sur le saut de mouton de des bonhommes. Il y a un grand trou là-bas, sur le saut de mouton de des bonhommes. Mais les autorités, vous passez par là. Vous passez par là. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Et si je parlais plutôt de routes secondaires, mais là c'est fini. Mais c'est fini. C'est fini. Allez-y voir ici la route, le Prince Kassavoubou. Allez-y voir, Prince Kassavoubou. C'est mort. C'est la mort, mesdames, messieurs. Allez-y voir Prince Kassavoubou. Impraticable. Vous ne pouvez pas. Vous savez, à Kinshasa, le plaisir d'avoir un véhicule n'existe plus. Le plaisir d'avoir un véhicule. Vous me sortir, même si vous avez un véhicule, laissez à la maison prendre des motos. Vous allez circuler avec ça où? Allez-y voir le Prince Kassavoubou. Allez-y voir. Nous avons terminé le grand marché. Le grand marché est déjà fini. On doit... Papa. Botika. Vous devez aider les peuples congolais. Certes, le grand marché est construit. Ça, je le sais. Mais regardez les environs. Regardez autour de ces grands marchés. Regardez. Il y a un nouveau commerce. Il y a de nouvelles affaires. Affaires à Sikezo Tambon, on a beaucoup. Salamia. Soko komi na zando rokuta ba faire asike salami ba faire ngozanini soko kepe mena en face il y a aéroport il y a comment on appelle ça aéroport de Ndolo en face il y a comment on appelle les marchés Zikida rokuta ba faire asike oui ba faire ngozanini les mamans les jeunes et tout ba faire na ngeza ba yana ba cantine ba ona ba savon na ba linuka ba nika ba tumakolo les nouvelles affaires de nouveaux commerces parce que soko kotika tando soko ta grand marché ko bimana faut bango ba soko ba sali ba nika makolo tu ne sais pas marcher. Vous êtes fort. Dans le commerce que vous trouvez pour le Congolais, vous êtes fort. Vous êtes si fort. Vous êtes si fort. Et quand on cherche à savoir pourquoi les grands marchés, c'est que nous avons découvert en Zambie, le Congo. Ah, le Congo. Et monsieur Sili, vous avez un commentaire. Numéro 0.
Vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez sur Facebook, différents réseaux sociaux. Vous va commenter. Monsieur Sil.